Alors bonjour à tous, c'est Puich. Alors je suis déjà en train de me marrer parce que aujourd'hui je vous présente du très très lourd, du lourdissime, donc Final Score avec alors attendez, c'est Chris Mitchum, hein, c'est ça, hein. Donc le fils de Christopher Mitchum, le fils de du magnifique acteur Robert Mitchum. Alors dans la catégorie j'ai pas réussi à faire la même carrière que mon père, bah il se pose bien, hein, parce que là il joue dans un nanar indonésien, donc des plus rigolos. Donc un film incroyable sur plein d'aspects. Alors déjà on va parler tout de suite de l'histoire. Donc notre cher Chris Mitchum joue le personnage de Richard Brown. Donc un gars installé, on ne sait pas trop dans quel pays on est d'ailleurs, hein, on va dire en Indonésie, hein. Du coup, c'est un vétéran du Vietnam qu'on verra vite fait au travers d'un flashback où il bute, il bute des dizaines de personnes sans aucune pitié. Donc ça, c'est assez marrant dans ce genre de gros nanar, parce que rien que le fait que ça soit un vétéran du Vietnam, ça fait de lui un mec ultra fort, ultra dangereux, qui peut tout détruire sur son, sur son passage, ce qu'il va faire pendant le film, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de son fils, il va lui chercher des cadeaux. Pendant ce temps-là, des mecs débarquent chez lui, des mecs surarmés, ils se mettent à flinguer tout le monde dans une scène, mais d'une violence. Il flingue son gosse, on le voit en plein cadre. D'ailleurs, on verra le gamin saigner et tout. Le film, il est assez ouf. Son gamin de 8 ans. Il lui viole sa femme les uns derrière les autres, là tout le groupe, mais c'est vraiment, en plus la scène elle est horrible, mais horrible. Et ils vont évidemment la buter. Lui il rentre chez lui, il voit ça, et alors là, il va se venger, mais alors dans, dans un déchaînement de scènes de violence. Alors c'est assez ouf parce que ce qui est assez marrant, c'est que l'histoire du film finalement elle est un petit peu floue. C'est-à-dire à la base, si vous êtes pas, en fait on sait même pas trop pourquoi les mecs débarquent chez lui et butent tout le monde. C'est ça qui est assez rigolo. Alors l'acteur, il est grave à chier. Il ressemble beaucoup à son père, hein. Mais en fait sans le talent. Il va récupérer une des bagnoles des criminels remplie d'armes. Ça, c'est un peu le fil conducteur du film, hein. Donc, cette voiture, elle est remplie d'armes. Il va s'en servir. Mitraillette. Mais alors, ce qui est ouf, hein, c'est que le film dure 1h20. Il y a au moins une dizaine. Mais en fait, à partir du moment où il va commencer à se venger, il va attaquer un entrepôt des méchants. Parce que bien sûr, le méchant, il a tout, il a une putain d'armée, il a une putain d'organisation de dingue, il a plein d'entrepôts, de dépôts, il a une armée de méchants. En fait, apparemment, il l'a buté parce qu'il voulait le buter parce que ils veulent prendre le contrôle sur une entreprise ou je sais pas quoi d'informatique. C'est complètement débile. C'est complètement secondaire. Et comme je vous disais, notre cher Richard Brand en a plein les boules. Il va attaquer le premier entrepôt. Alors, il va écraser tout le monde. Alors, mannequin en mousse, mecs qui se font flinguer dans tous les, dans tous les sens. Ça va être complètement dingue, sa revanche. Il va y avoir des morts par centaines dans le, dans le film. C'est ouf. Et ce qui est très, très marrant, c'est que, en fait, le film va être un enchaînement de scènes d'action, toutes plus nanardes les unes que les autres, mais en même temps toutes plus, c'est-à-dire on aura plein d'explosions, il va mettre des bombes, alors il y a des bombes, des grenades à foison, le mec est surarmé. À un moment donné, ce qui est très drôle, c'est que même quand il veut passer un coup de téléphone dans un hôtel, ça termine en fusillade générale, il fait tout péter, il y aura une course-poursuite complètement rigolote, où la voiture, alors sa voiture à lui sera propulsée plusieurs fois, 2 fois dans les airs, on sait pas pourquoi. Il saute par-dessus un camion de tomates. Enfin, c'est dingue. Le méchant, joué par donc le méchant Monsieur Hawk, trop fort. Monsieur Hawk. Donc joué par Mike Abbott, un acteur aussi qui a joué que dans des énormes nanars. Le fameux acteur qui criait Philippe dans la petite scène là, dans un autre film que je vous critiquerai aussi. Alors lui, il est trop marrant. Lui, c'est trop fort. Ils ont une salle de réunion. Pendant tout le film, on le voit quasiment tout le temps dans une salle de réunion avec ses sbires. Il dit chopez-moi ce mec. Au fur et à mesure, il bute tout le monde. Il est tellement pétard qu'il bute tout le monde. On se demande pourquoi les gars travaillent avec un psychopathe pareil. À la fin, il est en slip avec une prostituée là, et puis le héros arrive avec. Alors oui, alors le héros, il aurait un allié, hein. Une meuf qui travaille pour le méchant et qui veut le faire tomber parce il a prostitué, tué sa sœur. Bon, c'est des histoires qui. Alors le film est très violent, ultra violent, ultra vénère, hein. Donc elle va aider notre héros. Et ce qui est trop marrant, c'est que ça fait même pas 48 heures que sa femme est morte, qu'il couche avec l'autre, il tombe cache amoureux, il la drague. Mais c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule achevé.
Et on aura droit à une scène à la Delta Force où il va customiser sa motocross avec lance-roquettes, mitraillettes. C'est complètement nanardesque. Ce que j'adore, c'est que partout où il va, il y a un carnage et tout explose. Les bâtiments explosent, les maisons explosent. La fin, duel motocross contre hélicoptère, assez ouf, hein. Et puis, le plus drôle, c'est quand même la fin du film, c'est-à-dire au moment où il fait péter l'hélicoptère du méchant. D'ailleurs, à ce moment-là, toute la baraque explose, toute la base explose. Les flics déboulent quand même, hein. On les verra par intermittence, ils font rien du tout. Ils agissent absolument pas. Les flics déboulent, ils lui disent bon, écoutez, on a bien réfléchi, toutes les charges contre vous vont être enlevées, donc vous pouvez partir libre, vous avez fait du bon boulot. Putain, mais c'est génial, sachant que le mec, en l'espace de 2 3 jours, hein, je crois, le film se déroule, à partir du moment où il se venge, ça doit se dérouler, ouais, sur 2 3 jours, il a commis un carnage, mais un truc de fou. Donc un film ultra marrant, un film qui me fait penser un peu à un mélange de film d'autodéfense et film à la Commando avec Schwarzy, hein. Sauf que là, sa famille est morte, il veut juste se venger. Euh, un film vraiment ultra amusant, ultra rythmé. Je vous dis, il y a des scènes d'action tout le temps. Et mention spéciale au doublage du film. Oh putain. Mais que vaudrait un bon nanar sans un doublage français complètement à chier? C'est simple. Quand vous entendez la première discussion entre le méchant et... Il discute avec un mec, justement, ils sont au bord de la piscine, là. Mais rien que vous entendez cette discussion, vous vous dites, mais attendez, c'est pas le vrai doublage, c'est un gag. C'est pas possible. Chris Minchum, il a un doublage, genre comme s'il parlait anglais, comme ça. Il a un doublage avec une voix d'anglais, mais c'est un ridicule. C'est le doublage, il rajoute encore plus de délire à ce film qui n'en demandait pas tant. Bah voilà, bah écoutez, un bon divertissement que je vous conseille à regarder vraiment pour se fendre la gueule. En tout cas, en 1h20, on s'ennuie pas du tout, c'est ça qui est génial. Des scènes d'action dans tout, dans tous les sens, des moustachus, tout le monde se fait flinguer dans ce film, c'est un truc de ouf, des mecs en slip, des mecs en slip, des prostituées, tout explose. J'ai envie de dire que demander de plus? Bah rien du tout, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.